Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Jonathan. Si on ne s'est jamais rencontré avant, bienvenue dans ma petite jungle intérieure chez moi. J'ai environ 250 plantes d'intérieur chez moi présentement. J'en ajoute toujours quasiment chaque semaine. C'est rendu une maladie. Qui n'est pas malade des plantes ici? Si vous me suivez, vous êtes sûrement dans le même bateau que moi. Et j'ai été 2 semaines sans sortir une vidéo parce que j'étais en vacances, mon conjoint était en vacances. On a décidé d'en profiter et d'aller faire un petit road trip à Toronto avec notre amie Mélina. Donc, nous avons déniché beaucoup de petits trésors. On a été très chanceux. On a été visiter Kim's Nature, Valley View. Et j'ai été visiter le Queen Street Market and Plant. Si je me souviens bien, c'est le nom. Je vais vous laisser de toute façon le nom, la description, tout le kit, l'adresse dans ma description juste en dessous de mon vidéo. Si jamais vous aimez ce que vous voyez dans les vidéos, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube. Je poste des vidéos à chaque vendredi. Je risque peut-être de commencer à en sortir un peu plus, mais je ne suis pas certain encore, on verra, parce que je travaille sur d'autres projets comme je vous ai mentionné dans mon dernier vidéo. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche ici, juste en bas, galing, 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 galing. Ça va vous notifier quand j'ai un nouveau vidéo de disponible en ligne. Et vous pouvez aussi, bien sûr, me suivre sur Instagram, hein? Je pose beaucoup de photos, des petites fleurs de mes Hoya, de mes nouvelles plantes, des nouvelles feuilles qui sortent de mes plantes. Vous pouvez me suivre partout où est-ce que vous voulez. Donc, sans plus tarder, je rentre dans le vif du sujet et je vous présente mon Plant Haul Toronto. Je vais vous présenter en premier les plantes que mon amie Stéphanie m'a dénichées la semaine avant que moi je me rende à Toronto. Donc oui, je lui ai fait une commande parce que il y avait 3 plantes que je voulais vraiment. Hein? Puis dans le fond, je me suis dit que tant qu'à faire un Plant Haul Toronto, j'allais aussi inclure les plantes que j'ai trouvées avec mon amie Stéphanie. Donc sans plus tarder, je vous présente la première plante. Donc ici, la première plante, c'est un Rhaphidophora cordsali. Si je ne me trompe pas, ça se dit comme celle-là. Rhaphidophora cordsali. Donc c'est une plante qui doit s'attacher à quelque chose pour grimper. Donc c'est une plante qui a besoin d'un support. Oui, elle est un petit peu maganée par bout. OK, on s'entend. J'ai une feuille aussi ici qui a jauni, mais c'est normal. C'est des plantes qui doivent s'acclimater aussi dans nos intérieurs. Donc, un Rhaphidophora cordsali, super beau spécimen. Ça, c'est ce que j'aime le moins de leur centre de jardin. C'est que souvent, ils reçoivent des plantes directement sur les plaques de bois et elles sont brochées dans les feuilles ou dans la tige de la plante. Ça, j'aime moins ça. Au prix qu'on paye nos plantes rares d'intérieur, je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais par contre, je vais lui refaire une beauté. Là, c'est certain, j'ai pas eu encore le temps de toutes les changer de peau et tout ça. Mais je vais m'en occuper, bien sûr, bien certainement. Donc, un beau Rhaphidophora cordsali que mon amie Stéphanie m'a rapporté de chez Valley View Garden. La deuxième plante, s'il vous plaît. La deuxième plante ici, c'est une autre plante qui doit se rattacher pour grimper. Donc, c'est un Rhaphidophora cryptantha. Donc oui, encore une fois, j'ai des petites feuilles très tristes dans le bas. Mais j'ai comme plusieurs plants dans le même, donc c'est super génial. Donc, regardez-moi ça. Le feuillage, comment c'est beau, la veinure dans les feuilles, c'est magnifique. Donc un autre shingling plant, on les appelle les shingling plants. C'est un beau spécimen que mon amie Stéphanie m'a rapporté de chez Valley View Garden.
Donc, au prix de 49,95. L'autre aussi, hein, la Rhaphidophora courtsalii était 49,95. Mais ça ne reste pas cher pour la rareté de la plante. Donc, super beau spécimen encore une fois. Je suis très content, Stéphanie, des spécimens que tu m'as rapportés. La troisième plante que je veux vous présenter, c'est un Anthurium scandens pumila. Donc, mon amie Stéphanie l'a acheté chez Kim's Nature. Donc, la semaine avant que j'aille moi-même à Toronto. Donc, super belle plante aussi. Elle a une texture assez spéciale. C'est comme un petit peu du carton, mais mou. Puis, son feuillage est un petit peu rugueux. Ce que j'aime de cet Anthurium, avant de l'acheter, j'ai hésité. OK? Parce que je trouve qu'elle est un petit peu ordinaire. On s'entend? Le feuillage est un peu ordinaire. Là, je suis désolé, elle a des cernes d'eau dessus. C'est pas très cute. Mais ses fleurs, quand elle produit des fleurs, c'est super beau. Je vais vous mettre, vous insérer une photo ici ou là, ou je vais vous montrer une photo là, vous allez être 100% d'accord avec moi. C'est assez psychédélique, bubbly, ok? C'est comme la Lady Gaga des fleurs, hein? Je te le dis. Ça vaut vraiment le détour, les fleurs sont magnifiques. Donc, mon petit Anthurium scandens pumila. Merci encore une fois à Stéphanie d'avoir magasiné pour moi, de m'avoir rapporté ces plantes-là. Je suis très heureux des plantes que tu m'as choisies. Donc, ça, c'était dans le fond le plant haul que j'ai fait à Toronto, mais avant Toronto. Donc, j'ai pu avoir la chance d'avoir 2 semaines de restock dans les grandes serres. Donc, merci beaucoup Stéphanie. Je suis très content des plantes que tu m'as rapportées. Probablement moins rare que ce que je vous ai présenté au début de mon vidéo et après le deuxième segment de mon vidéo. Mais par contre, j'ai voulu tester justement un Ficus elastica. Je crois que c'est Ficus elastica ruby. Donc, regardez-moi le feuillage, la variation là-dedans. C'est super beau. J'en ai pas vu super souvent ici. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Je sais que c'est des plantes qui peuvent être un peu divas sur les bords. Mais je me suis dit, celui-là, je le rapporte et on verra ce que ça donne. Hein? Peut-être qu'elle va finir aussi triste que la plupart de leurs plantes. Je sais pas. Mais c'est super beau. J'adore vraiment le feuillage. Donc, c'est une des 2 plantes que j'ai trouvées au Queen Street Market. Le deuxième spécimen, c'est ça ici. Donc, un Monstera deliciosa. La seule chose, c'est que j'ai remarqué sur une des feuilles et un petit peu dans sa tige. Je ne sais même pas si vous allez pouvoir le voir vous-même, mais il y a de la variation. Donc, si on regarde ici, on voit un peu les splashes de variation dans le feuillage. Là, c'est sûr que je suis comme un peu contre la lumière. Donc, ça ici. Donc, on voit les petits speckles de variation. Je vois une très mince ligne de variation plus pâle dans sa nouvelle feuille. Donc, ça, c'est sa nouvelle feuille. Donc, j'ai pris le petit Jésus, OK, pour que la variation reste et qu'on puisse voir plus de variations dans ses prochaines feuilles. Je l'ai acheté pour ça. Donc, je suis très content quand même de l'avoir trouvé. Si jamais elle ne me fait pas de variation, je vais l'aimer pareil. Mais j'ai décidé de prendre une chance avec celle-là, hein, parce qu'elle était pas chère. Donc, je me suis dit, why not coconut? Maintenant, je veux vous présenter les plantes que j'ai trouvées chez Valley View Garden. Ok, c'était débile. Ils avaient tellement de choix de plantes, des Zizi, tout le kit, là, des philodendrons bipennifolium, ok, je vous le jure, sur des totems d'environ 6 pieds, remplis, les feuilles grosses comme ça. J'ai jamais vu un spécimen de mes yeux aussi gros que ça. Je voulais le rapporter chez moi, mais on a opté pour une autre
grosses plantes sur totem. Et moi et mon amie Mélina, on a décidé de la séparer en deux. Donc, d'avoir chacun une moitié. Ça nous a donné 3 grosses tiges chacun, qu'on a chacun rempoté dans notre pot. Je lui ai laissé le totem en bois. Donc, juste, j'ai pas le totem que je lui ai donné pour le moment parce que c'est un totem qui fait pitié pour la plante. Donc, je vous présente ça à l'instant. C'est un philodendron Bloody Mary. Regardez-moi le feuillage, c'est super gros. Je sais pas si on voit à côté de ma main, c'est quand même des très grosses feuilles. J'essaie de trouver une feuille qui est plus foncée. Hein? C'est difficile de... Quand je vous dis que j'ai un totem bien cheap, là, regardez-moi ça. Donc ça ici, quand les feuilles arrivent, elles sont beaucoup plus foncées comme celle-là ici. Comme celle-ci. Puis tranquillement, pas vite, elles deviennent plus vertes. Donc regardez, ça aussi c'est un autre exemple. Elle est un peu plus foncée. Donc super beau spécimen. Le stem de cette plante-là est très rouge, très foncé, bourgogne, presque mauve. C'est super beau. J'adore acheter des grosses plantes, ok? J'aime beaucoup acheter des bébés plantes et les voir grandir, mais dans certains cas, j'aime les grosses plantes. J'aime ça quand ça prend de la place. Puis je commence à ne plus avoir ben de place, ok? Je vous le dis, là, j'en ai à la pelletée des plantes. Donc, ça ici, c'est mon super philodendron Bloody Mary. Chez Valley View Garden, c'est la seule plante que j'ai achetée. Ben oui, je me suis contrôlé un petit peu. Hein. Il y en avait beaucoup. Il y avait énormément de choix. J'ai adoré visiter cette serre-là. Je vous le jure, vous devriez aller faire un tour. Si vous allez à Toronto, définitivement, vous devez arrêter chez Valley View Garden. Les prochaines plantes que je veux vous présenter viennent de chez Kim's Nature. Tu leur nommes n'importe quelle sorte de plante, ils vont te dire les soins qu'elles ont besoin. Je vous jure, là, c'était magnifique. J'ai adoré mon expérience chez Kim's Nature. Si jamais vous avez la chance, c'est le numéro 1, ok? Il faut vraiment que vous arrêtiez chez Kim's Nature. J'ai ici un Jewel Orchid, un Macodès Petola. Donc, j'en avais déjà une dans ma collection. Ben, plusieurs. C'est des petits bébés que j'ai. Et là, j'ai vu celle-là. Regardez-moi le feuillage de fou là-dessus. Regardez-moi ça, comment c'est fou. C'est délicieux pour les yeux. J'ai acheté ce joli Hoya Myrmecopa Purple. Donc, super beau spécimen. Mais par contre, je trouvais son feuillage très de base. Mais j'aime bien l'allure des petites fleurs que ça donne. Donc, j'ai voulu l'acheter, surtout pour la floraison cette fois-ci. Souvent, j'achète des Hoya par rapport à leur feuillage et non nécessairement pour les floraisons. Mais celle-là, je me suis dit, j'aime bien les petites fleurs que ça donne. Elle a l'air très belle et en santé. Elle est très cute dans son petit panier. Pourquoi elle ne sauterait pas dans le mien, dans mon panier? Donc, j'ai ramené cette Hoya. C'est le seul Hoya que j'ai ramené de Kim's Nature. Imaginez-vous que j'ai juste ramené un Hoya, même si j'en ai déjà un dans ma collection. J'ai décidé d'en acheter un deuxième, mais celui que j'ai dans ma collection est pas mal plus petit. Ok, il est petit. Mais pour 69 $, là, cet Anthurium clarinerium, là, j'avais pas le choix de la ramener. Regardez-moi ça. Comment c'est beau. Une magnifique plante. Regardez-moi ça. Presque pas de dommages en plus. J'ai aussi une petite fleur qui se pointe le bout du nez. Si jamais vous avez un Anthurium en fleurs, là, vous pouvez me contacter, puis on peut les fertiliser ensemble. Donner soit un hybride ou plein de graines de Anthurium clarinerium. Ça serait génial, on pourrait se split ça à deux. Mais voilà, ça c'est mon Anthurium clarinerium. Je suis tellement content. Regardez-moi la veinure. Je vous jure, là, cette Anthurium-là, elle est superbe. Puis
Là, c'est certain que je dois la repoter dans un mix de terreau un peu plus aéré. Parce que eux, c'est vraiment du terreau bien normal, comme ça ici. Mais je la laisse un peu s'acclimater, hein, je veux pas la choquer. Donc, ma super beauté que j'ai trouvée chez Kim's Nature. Une autre plante que je suis bien content d'avoir acquérie chez Kim's Nature, c'est un Tomatophyllum spruceanum, anciennement nommé Philodendron goeldi. Donc, ça ici, un super beau spécimen. Ce qui est génial de cette plante-là, c'est qu'une feuille, une tige, a plusieurs feuilles. Et ça fait comme des spirales dans le milieu. C'est magnifique. Cette plante-là, comme le propriétaire de Kim's Nature m'a dit, c'est pas une plante qui plaît à tout le monde. Il est très heureux qu'on puisse s'être procuré une plante aussi jolie que ça. OK? Je vous le dis là, c'est magnifique comme plante. J'adore. C'est très facile d'entretien. Donc, un beau spécimen de Tomatophyllum spruceanum que j'ai payé 59 $. Donc, voilà. Donc, c'est pas mal ce que j'ai trouvé chez Kim's Nature. Là, maintenant, je vais vous présenter une plante que j'ai réussi à avoir dans un plant swap, un échange de plantes. Les échanges de plantes, là, si vous en avez jamais fait, vous devez en faire. C'est tellement génial, c'est tellement le fun. Justement, pendant que je filmais mon vidéo, j'ai reçu une petite boîte chez moi, OK, avec des Hoya. Et je vais vous faire une vidéo. Je ne veux pas vous les présenter, vous en dire plus, mais je vais avoir un unboxing vidéo aussi bientôt. Je suis fou comme de la... Je le dirai pas le mot. Je suis content d'avoir rencontré la YouTubeuse Plant Spots What's Not. Je vais vous laisser son lien ici. Je vais vous laisser son lien Instagram et son lien YouTube dans la description. Une YouTubeuse superbe. Elle était tellement chaleureuse. J'ai été très content de pouvoir la rencontrer. Ça ici. C'est-tu pas magnifique? Regardez-moi la beauté de cette feuille-là. Donc, Philodendron glorious. C'est des cuttings qu'elle a pris il y a quelques semaines. Elle m'a dit que sa glorious poussait comme de la mauvaise herbe chez elle. Elle n'a pas de serre, donc c'est partout chez elle, ces plantes. Donc, c'est super génial. Ce que je suis content. Je viens de voir juste ici. Oh, je ne sais pas si je peux vous le montrer. Ah, vous le voyez un petit peu juste là. Il y a une nouvelle pousse qui s'en vient déjà. Je suis comblé. J'adore déjà mon Philodendron glorious. Je crois que c'est mon nouveau chum. OK? Faut pas le dire à mon chum, mais moi et Glorious, on est très proches. Il est très doux. Donc, super bel échange que j'ai pu faire avec Nikki, ça c'est son prénom. Je vous suggère fortement d'aller voir ses vidéos. Comme je vous expliquais, c'est super génial. Je suis vraiment content de l'avoir rencontré. Et on se jase très souvent, justement, sur Instagram et tout ça. Une personne très, très, très gentille. J'ai été accueilli très chaleureusement. Gros câlin, gros sourire. Une très belle personne, une très belle personnalité. Donc, sur ce, moi et mon Glorious, je crois qu'on a terminé notre plant haul. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube parce que vous en voulez plus. Partagez ma chaîne YouTube avec tout le monde. OK? Puis, vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram. Vous pouvez me suivre sur Instagram parce que je pose des beautés comme celle-ci très souvent. Donc, je vous suggère d'aller me suivre sur Instagram. Et sinon, moi, j'aimerais savoir quel a été votre plant haul dernièrement. Où êtes-vous allé magasiner des plantes et qu'est-ce que vous avez trouvé de spécial à cet endroit-là? Hein? Laissez-moi savoir dans les commentaires.
Pour le moment, c'est tout. Je vous souhaite une excellente soirée. On se voit dans mon prochain vidéo qui risque d'être mon unboxing de Oya qui m'attend à la porte. Bye bye!